Avant la fin des temps, une succession d'épreuves et d'événements apparaîtront. Les épreuves qui se succéderont feront l'objet de tests, afin de différencier les croyants des incrédules et les hypocrites des véridiques. En effet, il nous est rapporté de manière authentique, dans la sunna du messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, que la fitna du Dajjal sera l'une des plus grandes épreuves que connaîtra l'humanité. De la création d'Adam jusqu'à l'avènement de l'heure, il n'y a pas de créature plus grande que le faux Messie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de créature dont le trouble sera plus grand que celui du Dajjal. La fitna du Dajjal touchera la religion de la personne par des épreuves qui nous feront douter notre foi, mais aussi par des troubles qui stimuleront nos désirs. Et c'est ce qui a poussé tous les prophètes à avertir les gens contre lui, et c'est pour cela que le messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a autant détaillé le Dajjal dans la Sunna. Ibn Umar, que Dieu l'agrée, a dit: le messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, se leva au milieu des fidèles. Il loua Allah, exalté soit-il, autant qu'il en est digne, puis il parla du Dajjal en ces termes: certes, je vous signale le danger de la venue du Dajjal. Aucun prophète n'a omis de le signaler à son peuple, et Nour l'a fait également, à l'égard du sien. Mais moi, je vais vous dire à son sujet, une chose qu'aucun prophète m'a annoncée à son peuple. Sachez donc que le Dajjal est borgne, et qu'Allah, lui, n'est pas borgne. En effet, tous les prophètes ont averti leur peuple à propos du Dajjal, afin que ces derniers ne tombent pas sous son influence néfaste. Car nous savons, à bon escient, que le but de notre création est d'adorer Allah, seul, sans rien lui associer. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, verset 56. Or, le Dajjal apparaîtra d'abord sous les traits d'un roi, puis il revendiquera la prophétie, puis la divinisation. Le Dajjal prétendra être un prophète, puis prétendra être Dieu. Au début, il dira: je suis un prophète, et il n'y a aucun prophète après moi. Ensuite, il poursuivra et dira: je suis votre Seigneur. Alors que vous ne pourrez voir votre Seigneur que lorsque vous serez mort. D'après Abdallah ibn Omar, qu'Allah les agrée lui et son père, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit, le jour où il a mis les gens en garde contre le Dajjal: certes, il est écrit entre ses yeux, Kafir, celui qui déteste ses actes, lira cela. Apprenez qu'aucun de vous ne verra son Seigneur avant qu'il meure, car le Créateur ne sera vu par les croyants que dans l'au-delà, comme en atteste le Coran et la Sunna. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Sourate 75 versets 22-23. Et bien que le Dajjal, le faux messie charlatan, soit un être vil et insignifiant, il n'est pas impossible qu'un ou plusieurs miracles puissent se produire à travers lui comme un moyen d'expression, c'est-à-dire qu'Allah, exalté soit-il, permet au Messie Dajjal des miracles pour tester les gens. Et bien sûr, Dieu est le plus savant. Parmi ses tentations est qu'il ordonnera au ciel de pleuvoir et à la terre de faire pousser ses richesses. Parmi ses tentations est qu'il viendra un clan qui ne croira pas en lui, et tout leur bétail mourra. Parmi ses tentations est qu'il viendra un clan qui croira en lui, il ordonnera alors au ciel de pleuvoir, et à la terre de faire pousser ses richesses, au point que ce jour-là, leurs troupeaux deviendront plus gras qu'auparavant, les flancs plus larges et plus corpulents, et les mamelles plus pleines. En effet, il nous est rapporté qu'avant la sortie du Dajjal, il y aura 3 années difficiles, mêlant sécheresse et famine. D'après Abu Umama al-Barili, que Dieu l'agrée, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: il y aura certes, avant la sortie du Dajjal, 3 années difficiles, durant lesquelles les gens seront touchés par une forte famine. Allah va ordonner au ciel de garder un tiers de sa pluie durant la première année, et il va ordonner à la terre de garder un tiers de sa végétation. Puis, durant la seconde année, Allah va ordonner au ciel de garder les 2 tiers de sa pluie, et il va ordonner à la terre de garder les 2 tiers de sa végétation. Puis, durant la 3e année, il va ordonner au ciel de garder toute sa pluie, pas une seule goutte ne tombera, et il va ordonner à la terre de garder toute sa végétation, pas une plante verte ne poussera. Il ne restera aucune bête à ses baux, sauf ce qu'Allah voudra. Quelqu'un a dit: comment les gens vont faire pour vivre? Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: le Tahlil, le Takbir, le Tahmid. Ceci leur suffira en termes de nourriture.
En ces temps extrêmement difficiles, de famine et de sécheresse, le Messie Dajjal fera sortir les richesses de la terre, afin de nourrir et d'abreuver ses futurs partisans. Il passera par une terre désolée, et lui ordonnera « Fais sortir tes trésors ». Ces trésors le suivront comme des essaims d'abeilles. Ubaïd ibn Umayr, que Dieu l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: des gens se feront adeptes du Dajjal tout en déclarant: nous le suivons certes, mais nous savons bien qu'il est impie. En fait, nous le suivons pour manger de la nourriture et faire paître nos troupeaux. Or, lorsque Dieu, exalté soit-il, fera descendre sa colère, elle les englobera tous. En effet, ceux qui ne répondront pas à son appel, et le rejetteront, seront affligés par la sécheresse, la mort de leur bétail, et une diminution drastique de leur richesse, eau et nourriture, ainsi que la perte de la vie elle-même. Al-Mourira ibn Shu'ba, que Dieu l'agrée, rapporte: personne n'a plus interrogé que moi le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, sur le Dajjal. Il demanda: pourquoi autant de questions? Je répondis: on raconte qu'il aura avec lui des montagnes de pain et de viande, ainsi qu'une rivière d'eau. Il répondit: il est bien trop insignifiant pour cela auprès d'Allah. D'après Hudayfa, que Dieu l'agrée, le messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: je connais mieux que le Dajjal ce qu'il aura avec lui. Il aura avec lui deux rivières qui coulent. L'une aura visiblement une eau blanche et l'autre, visiblement, un feu ardent. Si l'un de vous connaît cette situation, qu'il aille dans la rivière qu'il croit être du feu, et ferme les yeux, puis, baisse la tête et boive. Car ce sera une eau fraîche. Le Dajjal a un œil oblitéré, sur lequel il y a un voile épais. Il est écrit kafir entre ses yeux, et tout croyant, lettré ou illettré, le lira. Le Dajjal prendra les pays les uns après les autres, les forteresses, les unes après les autres, les villes, les unes après les autres et les régions, les unes après les autres. Et il ne restera aucune ville dans laquelle il ne descendra pas, à part la Mecque et Médine. D'après Anas, que Dieu l'agrée, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: il n'y a pas un pays que le Dajjal ne foulera pas, à l'exception de la Mecque et de Médine. À chacune de ces portes, il y a des anges en rang pour la surveiller. Il fera une halte dans les marais, et la terre tremblera 3 fois, faisant sortir vers lui tout hypocrite homme et femme. Abu Bikra, que Dieu l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: le Dajjal ne pourra pas semer la terreur dans la ville de Médine. Car, à ce moment, Médine aura 7 portes, dont chacune sera gardée par 2 anges. En effet, Abu Huraïra, que Dieu l'agrée, relate: le messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: aux accès de Médine, il y a des anges. Ni la peste, ni le faux messie ne peuvent y entrer. Ne pouvant accéder à Médine, le Dajjal fera son campement dans les marais à côté de la ville, et la majorité des gens qui viendront le rejoindre seront des femmes. D'après Ibn Omar, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: le Dajjal descendra dans le marécage, dit Marcanet, et la plupart de ceux qui viendront l'y rejoindre seront des femmes. Au point que l'homme retournera à son épouse, ou sa mère, ou sa fille, ou sa sœur, ou sa tante, afin de les attacher, pour les empêcher d'aller le rejoindre. Et parmi sa fitna, et qu'il dira à un bédouin: si je ressuscitais tes parents, reconnaîtras-tu que je suis ton Seigneur? Il répondra: oui. 2 démons prendront alors l'apparence de ses parents et lui diront: ô mon fils, suis-le, car il est ton Seigneur. Ces épreuves seront en effet terribles, car Dieu enverra les démons des 4 coins de la terre qui viendront lui dire: tu peux nous employer comme tu veux. Il leur dira: partez informer les gens que je suis leur Seigneur, et que je leur ai apporté mon paradis et mon enfer. Les démons partiront, et plus d'une centaine d'entre eux entreront chez tel homme, sous l'apparence de ses parents, de ses enfants, de ses frères, de ses amis, et de ses compagnons, puis lui diront: ô un tel, nous reconnais-tu? L'homme leur répondra: certes, voici mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. Puis il leur demandera: quelles sont les nouvelles? Et ils lui répliqueront: c'est plutôt à toi de nous dire quelles sont les nouvelles. L'homme dira: nous avons été informés que l'ennemi de Dieu, le Dajjal, est apparu. Les démons lui rétorqueront: doucement, ne dis pas cela. Car c'est bien lui votre Seigneur, et il veut vous juger. D'ailleurs, il a apporté le paradis et l'enfer. Comme il a, à sa disposition, les rivières et la nourriture. Il n'y a point de nourriture en dehors de celle qu'il a apportée, sinon un peu selon la volonté de Dieu. L'homme dira: vous mentez, vous n'êtes que des démons, et quant à lui, c'est l'imposteur.
Nous avons appris que le messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a parlé de vous. Il nous a mis en garde contre vous, et nous a prévenus de son apparition. Vous n'êtes pas les bienvenus. Vous êtes les démons, et il est l'ennemi de Dieu. Allah, exalté soit-il, guidera certes Jésus, fils de Marie, jusqu'à ce qu'il le tuera. Les démons seront alors confondus, et s'en retourneront déçus. Ensuite, le messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dit: si je vous dis cela, c'est bien pour que vous le reteniez, et que vous le compreniez. Mettez ces propos à l'œuvre, et transmettez-les à ceux qui viendront après vous. Que chacun le rapporte à son prochain. Car l'épreuve du Dajjal est la plus terrible d'entre toutes. Ces faits sont des réalités par lesquelles Allah, à lui, les louanges et la gloire, testera ses serviteurs à ce moment-là. Les hypocrites seront séduits et le suivront, tandis que la foi des croyants augmentera au fur et à mesure des épreuves. Le Dajjal, quant à lui, est bien trop insignifiant pour être capable d'induire les fidèles serviteurs d'Allah en erreur. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Et ton Seigneur suffit pour les protéger. Sourate 17, verset 65. Effectivement, il nous fut rapporté qu'un homme parmi les compagnons du prophète a dit: j'ai entendu le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dire: certes, il y aura après vous le grand menteur qui égare. Certes, derrière sa tête, ses cheveux sont frisés. Certes, il va dire: je suis votre Seigneur. Celui qui dit: tu n'es pas notre Seigneur, mais notre Seigneur est Allah, c'est en lui que nous plaçons notre confiance, c'est vers lui que nous revenons repentants. Nous demandons protection à Allah contre ton mal. Le Dajjal n'aura alors aucun pouvoir sur lui, car le Dajjal est imparfait et s'incline vers la cruauté et le mal. Il ne peut pas induire les croyants sincères d'Allah en erreur, et cela même s'il a avec lui quelques prodiges extraordinaires. Ô Allah, préserve-nous du châtiment de la tombe ainsi que du châtiment du feu, et préserve-nous des tentations d'ici-bas ainsi que de la fitna du Dajjal. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez-la et likez si cela vous a plu. Merci à tous.